Il est à 11 points, 2,8 rebonds, 1,1 assist, 31% à 3 points, 45% au tir. C'est pas digne d'un number one. Sur le sujet des Frenchies, on va aller voir, on va parler de Rizaché un peu. Ok. Je suis tombé sur un tweet tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais réagir en live, tu vois, parce que ça m'avait l'air intéressant. Là, il est dans sa deuxième saison. Bah là, il reçoit énormément de critiques sur le fait que bah, c'est pas un number one pick, qu'il est pas assez bon. Voilà, il y a plein de monde là, cette année, genre, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que cette année, en fait, il y a les yeux sont rivés sur les Atlanta Hawks. Pourquoi? Parce que Jalen Johnson il est en train de faire un taf de ouf. Donc, et vu que Jalen Johnson est en train de faire un taf de ouf, et ben les yeux de tout le monde sont rivés sur eux, tu vois. Sur Atlanta Hawks. Donc, automatiquement, quand les yeux sont rivés sur une équipe, bah, ils voient Eric Zaché et ils se disent, putain, number one pick, tu vois. Et c'est hoche. Et on va pas se mentir, voilà, depuis 2000, là j'ai vu une stat, depuis 2019, tous les number one picks, c'est des stars. Ok. Tu as eu Paolo, tu as eu qui depuis 2019? Tu as eu qui? Tu as eu Paolo, c'est une star. Tu as eu Cooper Flag, c'est une star. Tu as eu Kate Cunningham, tu as eu Zion, tu as eu qui après? J'en ai dit 4 là, depuis 2019. Rizaché, ça fait 5. Il en manque un, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, ils en parlaient, tu vois. Et, euh, et voilà, le tweet que j'avais vu, c'est celui-là. Ok. C'est ce tweet-là que j'avais vu. Ok. Rizaché, sur ses 7-8 derniers matchs, 11 points, 6 rebonds, 3 assists. 5 points, 3 rebonds, 1 assist. 15 points, 1 rebond, 2 interceptions. 10 points, 3 rebonds, 2 assists. 7 points, 5 rebonds, 3 assists. 9 points, 3 rebonds, 0 assists. 11 points, 3 rebonds, 3 assists. 4 points, 1 rebond, 3 assists. Ok. Déjà, la première chose, ok, quand on parle du cadre Rizaché, il faut comprendre un truc. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre grave, 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 grave en compte. Ok. C'est le fait que Triangle était blessé pendant une majeure partie de la saison. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est rien et tout. Pour moi, ça joue énormément. Triangle, c'est l'un des meilleurs playmakers de la ligue. L'un des meilleurs playmakers de la ligue. Ok. L'un des meilleurs créateurs de la ligue. Le fait qu'il ne soit pas là, ça. C'est beaucoup. Enfin, ça porte beaucoup préjudice à Rizaché. Parce que Triangle, c'est un mec qui va trouver, il va trouver ses shooters ouverts, il va trouver des passes, il y a beaucoup d'intentions sur lui, il y aura beaucoup la défense, ça sera beaucoup focalisée sur lui, donc automatiquement, ça ouvre des espaces pour les autres. Là, il n'y a plus ça, il n'y a plus ce trade qui crée pour tout le monde. Ok, Jalen Johnson, il est un peu dans un rôle de créateur, oui, mais c'est plus. Voilà, Jalen Johnson, lui, c'est moi d'abord, tu vois. Et on le ressent complètement sur Rizaché. Ok, quand tu as un number one pick, je suis désolé, mais on a une certaine attente autour de toi. Ok. Alors, il est à 11 points, 2,8 rebonds, 1,1 assist, 31% à 3 points, 45% au tir. C'est pas digne d'un number one pick. Je suis désolé. Ok. C'est pas les stats d'un number one pick pour un mec qui joue 25 minutes, qui est censé être un shooter, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui font polémique. Ok. Et moi, je vais vous expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas le business des agents, le business de la draft, etc. Ok. Alors, il faut savoir un truc. J'ai vu un tweet qui est passé, ok. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Divoni, il y a un spécialiste qui s'appelle Divoni, ok. C'est celui qui s'occupe de Draft Express. Alors lui, c'est celui qui fait les mock drafts, etc. Ok. Je sais pas si vous avez vu l'année dernière. Ok, en fait, j'ai envie de dire un truc. Déjà de une. Parce il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il aurait dû être drafté plus bas, etc. C'est pas de sa faute s'il se fait drafter haut. Ok, je suis d'accord, c'est pas de sa faute s'il se fait drafter haut. Mais faut pas oublier la hype qu'il y avait autour de Rizaché. Faut pas oublier ce que vous disiez sur Rizaché. Il joue en pro, il est plus près que tout le monde. C'est un putain de shooter. Poste 3, athlétique, qui court, qui défend et tout. La hype aussi, les Français mettaient énormément de hype autour de Rizaché, hein. Moi, j'avoue que moi, je passais pour un hater. Vous vous rappelez? Quand je dis, ouais, Rizaché, c'est pas un number one pick, c'est Carol Player, etc. Je passais pour un hater, les gars. Tout le monde dit, ouais, t'es un hater, tu veux juste hate. Oh là là, t'as le seum, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde me disait ça, je me rappelle, je peux encore aller voir les commentaires de mes anciennes vidéos. Tout le monde disait, t'es un hater et tout. Moi, je disais, il y a rien qui m'impressionne dans son NBA, dans son game. Genre, c'est un joueur NBA, mais c'est pas un number one pick, tu vois. C'est ce que je disais depuis longtemps. Mais il faut comprendre un truc. Rizaché, il a été énormément poussé pour ce number one pick. Il n'est pas été number one pick pour rien. Ils ont vraiment fait des campagnes,
Ils ont poussé. Ils ont poussé pour que Rizachi soit number one pick. Ok. Ces agents, ils ont poussé, ils ont mis la hype. Voilà. Euh, voilà. Ok. Tac. Divoni after Rizachi, agent, make him a millionaire. Faut comprendre un truc. Ce truc de number one pick, ça a beaucoup été poussé par les agents qui ont payé Divoni. Divoni, c'est le mec qui fait les mock drafts. Ok. C'est le mec qui fait les mock drafts. Et les agents de Rizachi ont payé allegedly, comme on dit en anglais, allegedly. Enfin, ça reste à prouver, hein, parce que c'est ce qui se tourne entre guillemets que les agents de Rizachi auraient payé Divoni de l'argent pour qu'il pousse le truc de number one pick, number one pick, number one pick, number one pick, number one pick. Ok. Donc, ils ont poussé ce truc de number one pick, number one pick. C'est le number one pick, c'est number one pick, c'est number one pick. Ils ont payé bien comme il faut Divoni. Il a poussé l'agenda de. Au final, il s'est fait drafter number one pick. Maintenant, on va voir les joueurs qui étaient meilleurs que Rizaché, qui auraient pu se faire drafter avant Rizaché. Ok. On va aller voir la draft. Et on va voir qui aurait pu se faire drafter devant Rizaché. Mais ce que je suis en train de te dire, que si moi, entre guillemets, un YouTuber, arrivait à voir que Rizaché, c'était pas un number one pick, qui avait des mecs meilleurs que lui dans la draft, c'est pas des scouts et des GM qui peuvent pas voir ça en fait. C'est pas normal. Des mecs, c'est leur taf toute la journée. Ils peuvent pas voir ça. Genre, en fait, tous les signes pour voir que Rizaché, c'était pas un mec, une superstar ou même une star. Enfin, ils étaient là les signes en fait. Tu vois. Donc je comprends pas comment des GM, genre, pouvaient voir ça, genre. Pouvaient ne pas voir ça. Sar, en fait, Sar, il voulait pas se faire drafter par Atlanta. Ok, il voulait pas jouer à Atlanta parce qu'il y avait déjà des gars, il y avait Trey Young, il y avait déjà Anderson, il y avait Onye Akongu, là, je sais pas comment ça s'appelle, leur big man. Il s'est dit, ouais, peut-être je vais pas trop avoir joué, on va pas lui laisser trop de liberté. Je pense entre ces agents, ça s'est dit ça. C'est comme un peu Ice Bailey. Ice Bailey qui voulait pas aller à Philly, parce qu'à Philly, il y a plein déjà de joueurs qui ont déjà le ballon, etc. Il a tout fait pour aller à Utah, tu vois. Ça arrive souvent à la draft. Mais, des fois, même si tu workout pas avec une équipe, si elles te veulent vraiment, l'équipe, ils vont te prendre, ils en battent les couilles. Euh, Anthony Edwards, il voulait pas aller à Minnesota lors de la draft. Il voulait pas, donc il a dit ouais. Juste avant la draft, il a dit ouais, moi je m'en fous, je vais arrêter le basket, de toute façon je vais faire du rap, etc. Pour que Minnesota le prenne pas et qu'il finisse à Golden State ou aux Hornets. Tu vois, c'était son but à Anthony Edwards. Donc ils auraient quand même pu le prendre. Mais bon, on va voir déjà, ok. Alors, à la draft 2021. 2024, pardon. Alors, ils ont vu Rizaché, Alexa, Rich Shepard, Stephen Castle, Ron Holland, Chidian Salin, Donovan Clegan, Rob Dillingham, Zach Edey, Cody Williams, Nicolas Topic, Matas Bouzelis, Devin Carter, Bob Carrington, Kelly Ware, Jared McCain, Dalton Connect, Tristan Da Silva, ok. Kishan George, purée, 24e. Pas comme Dadier, 25e. AJ Johnson, Terrence Shannon, Yaya Collier, Ryan Dunn, purée, 28. Tyler Smith, Filipowski, il y a qui encore? AJ Michel, KJ. Ah, KJ était là? Ok, 42e. Anthony Reeves. Cam Spencer, purée, 53e. Hein. Bronny James, 55. Voilà. La vieille du top 10, atroce. Attends, tu penses que Rizaché, c'est un top 10 de draft, dans une draft normale, après il a un potentiel. C'est quoi son potentiel avec Rizaché? C'est quoi son potentiel? Ok, dis-moi, Rizaché, c'est quoi que tu. Ok, quel serait le meilleur niveau pour toi il pourrait atteindre, Rizaché? C'est quoi? Dans quel domaine il pourrait être dominant? Genre, donne-moi une comparaison d'un joueur qui pourrait atteindre. Le niveau d'un joueur qui pourrait atteindre.
En vrai, être un first pick, c'est plus toxique. Non, c'est pas toxique. C'est si t'es bon. Si t'as le niveau d'un number one pick, c'est bon. Si t'as pas le niveau d'un number one pick, bah oui, ça va être un problème parce que toute l'attention va être sur toi. Et encore, Rizachi, il a pas beaucoup d'intention sur lui, hein. Vraiment, parce que cette draft, la draft 2024, tout le monde s'en fout. Parce que c'était une vieille draft. Il a de la chance. Danny Green, MPG. Eh, vous êtes fous, les gars. MPG, il est trop fort, les gars. Rizachi, il pourra jamais être un MPG de toute sa vie. Vous êtes malade ou quoi? MPG, vous avez vu ce qu'il fait, MPG? Rizachi, jamais de sa vie, il aura le niveau d'un MPG, les gars. Un Batum. Ouais, moi, pour moi, sa comparaison, c'est Batum. Mais encore, Batum, il est vraiment bon défensivement. Rizachi, il est pas bon défensivement. Batum, il est vraiment fort défensivement. Il peut défendre sur les meneurs, il peut défendre sur les. Genre, je me rappelle que lors de la draft, il mettait la hype sur Rizachi, la défense de Rizachi, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je me rappelle toujours. Genre, les scouts, ils mettaient la hype sur ça, ils disaient que ouais, Rizachi, il peut défendre sur les meneurs et tout. Je me rappellerai toujours. On avait analysé le match contre Paris Basket. Il se faisait détruire de partout. De partout. Il se faisait trouer par TJ Short, Nadir, par tout le monde. Il se faisait trouer. Il pourrait avoir le niveau d'un Prime Harrison Barnes. Harrison Barnes, il est fort, les gars, quand même, hein. J'ai pas de composant, mais un bon lieutenant, défenseur correct, bon passeur, shooter. Ok. Moi, je vais vous expliquer pour moi Rizaché dans le rôle dans lequel il est. Le problème de Rizaché, c'est quoi? Il sait pas dribbler. Défensivement, il est pas si bon que ça. Il est lent. En fait, le truc, c'est que quand il était en Europe, quand il était en France, il était athlétique. Et lui-même, il l'a dit. En France, j'étais grave athlétique. Ici, je suis pas athlétique. En fait, quand il était en France, il était athlétique. Enfin, entre guillemets, c'était même pas un athlète de ouf. Mais il était athlétique quand même. Tu vois, pour la France. Parce que c'était un grand qui bougeait. Voilà. Il était un minimum athlétique. Mais le problème, c'est que quoi? Maintenant, il arrive en NBA, il est pas athlétique déjà. Donc, défensivement, c'est pas comme avant. Déjà, il est queuse. Donc, les contacts, il peut pas les encaisser comme il les encaissait en France. Mais en plus de ça, il est pas rapide. En course, il est rapide quand même. En course, ça va, il est rapide. Pour sa taille, il bouge, hein, il court, les hachés. Tu le vois partir en contre-attaque, il court vite. Mais latéralement, c'est pas un mec super rapide. Donc ça veut dire que défensivement, déjà, moi je vois pas le potentiel d'être un super défenseur. Moi je le vois pas. Je le vois pas. Donc l'aspect où il peut être vraiment bon pour moi, ça va être le tir à 3 points catch and shoot. En fait, moi je serais Rizaché. Je me focaliserais que sur catch and shoot. 3 points, d'être le meilleur shooter. Genre pin down, Steiger, tous ces shoots là, en mouvement, le shoot en mouvement, que ça. Genre, je me casserais même pas la tête à vouloir faire des. Genre, parce que en fait, Rizaché, ça pourra jamais être un créateur. Il a pas de dribble. Il a pas de dribble. Il a pas de dribble, c'est que dribbler. Il a pas de move, il a pas de combo, il a pas de création. En fait, parce qu'il a jamais fait ça de sa vie, créer vraiment le jeu. Donc, il a pas de création de jeu, tu vois. Il n'en a pas. Donc, Et là, vu qu'il est à Atlanta, il est déjà dans une équipe assez bonne. C'est pas comme s'il était aux Wizards. Enfin, j'ai envie de te dire, dans n'importe quelle franchise NBA, maintenant, il y a des putains de joueurs. Donc, c'est-à-dire c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'aura pas l'opportunité de avoir le ballon dans les mains. Parce que déjà, il y a Trae Young. Maintenant, il y a Jalen Johnson qui s'est montré. Donc, c'est-à-dire c'est mort. C'est ces deux-là qui vont bouffer le ballon. Lui, ça va juste être corner, shooter. Donc, ça sert à rien qu'il se casse la tête. À la salle, en mouvement. Tes jeux, Didier Reddick. Tout ce que tu veux. Cal Corver, Didier Reddick. Sortie d'écran, tu cours, pull-up. Tu dois faire que ça. Défense, salle de musculation, pousser à la mort. Défense, être solide sur les appuis, rapidité des appuis. Défense, latérale, tout ça. Et voilà. C'est tout. Genre, arrête de dire que tu vas. Et surtout, je lui dirais, va au rebond. T'es grand, t'as des longs bras, va au rebond. Parce que le plus gros problème de Rizaché, c'est quoi? C'est qu'il fait que shooter. Il prend 2,8 rebonds par match. À 2,10 m, tu prends 2,8 rebonds par match. C'est pas possible. Tu vois? Tu marques pas de points, mais tu fais rien d'autre. Tu fais rien d'autre. Tu vois? Rizaché, il apporte rien de spécial à Atlanta. Vous savez quoi, les gars? Honnêtement, Atlanta, ils le font jouer parce que c'est le pick numéro un. Et que parce que. Qu'il a 20 ans. Mais si ce serait un pick, genre deuxième tour, et qu'il ferait la production qu'il a là, il jouerait pas, les gars. Je vous jure, il jouerait pas Rizaché. Il serait second tour de draft et qui proposerait ce qu'il propose à l'heure d'aujourd'hui,
il ne jouerait pas. Je vous jure qu'il ne jouerait pas. Il donnerait, soit il jouerait pas, soit il le mettrait sur le banc et il jouerait 10-15 minutes. Mais il jouerait pas autant de minutes, 25 minutes par match dans le 5 de départ et tout. Il ferait pas ça. Tu vois? Les gars, je vois que les gens disent qu'il peut être un Clay Thompson. Allez, vous êtes fous. Clay Thompson, c'est l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de sur son poste pendant longtemps. C'est l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Ça peut pas être un Clay Thompson, les gars. N'abusez pas. Mais, mais en fait, le truc, c'est que là, dans le rôle dans lequel il est, c'est son rôle, en fait, hein. Il est dans un bon rôle, mais c'est juste qu'il met pas de tir. Et le tir, c'est censé être sa plus grande force. Le problème, c'est qu'il met pas de tir, Isaché, là. Il shoot à 31% à 3 points. Et la plupart, c'est des shoots un peu ouverts, tu vois. Donc c'est pas normal qu'il shoot à 31% à 3 points. C'est pas normal. T'es censé être un shooter, tu peux. Genre, si tu prenais des shoots à la James Harden, j'aurais compris. Tu peux pas shooter à 31%, c'est pas possible. La première saison, ok, c'est la première saison, la saison entre guillemets, voilà. Mais là c'est chaud, là, ça commence à être inquiétant. L'année dernière, il chutait à 35, ok. Même s'il avait mal commencé début de saison, il avait fait une bonne deuxième partie de saison. Peut-être que ça sera le même cas cette année. Mais là, pour l'instant, c'est chaud pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, lui, moi, je serais lui, déjà, je te dis. Enfin, voilà, s'il regarde cette vidéo, son plus gros problème, de toute façon, et c'est comme le 99% des, enfin, 90% des Français, c'est mental, tu vois. Rizaché, pour moi, c'est un bon shooter. C'est juste que mentalement, là, je sais pas ce qu'il se met. Il se met des barrières et tout. Après, j'ai vu quelques interviews de lui. Ça se voit que c'est pas un dog. Tu vois, ça se voit que c'est pas un dog, c'est pas un tueur, lui, tu vois. Rizaché, ça se voit que c'est pas un tueur. Ça se voit que c'est pas un tueur, tu vois. Tu le sens que c'est pas un tueur. Tu sens que, genre là, il prend pas beaucoup de shoots, il dit rien, tu vois. Les Jalen Johnson, Nicolas Alexander, ils viennent, ils prennent des shoots. Tu vois, lui, il s'en fout, il se met de retrait, il se dit, bon, c'est pas grave. Je prends mes 7 shoots par match, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, en fait. Tu vois. Il va progresser, donne-lui le temps, ça va venir. Mais ce que vous comprenez pas, les gars, en NBA, tu n'as pas le temps, les gars. C'est ça que les gens comprennent pas. Genre, avec la NBA, tu n'as pas le temps. En fait, tu peux pas te dire en NBA, calme, j'ai le temps. Tu peux pas. Cooper Flag, au bout de 5 matchs, on a commencé à le dire, oh, ça, c'est pas vraiment un number one pick. Oh, il est bon, oh, si, ça. En NBA, tu n'as pas le temps. Il n'y a pas le temps en NBA, les gars. Faut performer tout de suite. Chaque année, il y a des joueurs qui arrivent. Imaginez-vous que l'année prochaine, Atlanta, ils prennent un top pick, ils ont AJ Dibonsa ou ils ont un mec comme ça. Ils ont un, je sais pas, un gars qui taffe. C'est fini pour Isaché. Et tu vois, par exemple, je répète la phrase de Marco quand il dit, dans une interview aux USA, il dit, ouais, en France j'étais athlétique, là je suis juste un mec régulier. Même ça, tu dois pas le dire, genre. Tu dois pas le dire, c'est un aveu de faiblesse. C'est- Il doit être responsabilisé, en fait, lui donner plus de shoot. Écoute, je vais te dire un truc, Zidane. Ok. Il est sur le terrain 25 minutes par match. Il doit être capable de trouver ses shoots. En NBA, c'est ça que les gens comprennent pas. La NBA, chacun joue sa vie, chacun joue son contrat, chacun joue pour être All-Star, chacun joue pour être. Eh, les gars, ils expliquaient, les gars, à la mi-temps, ils regardent leurs stats sur leur téléphone. Genre, la NBA, c'est une ligue individuelle. C'est pas un jeu. C'est la ligue la plus chaude du monde. Il y a que 450 joueurs dans cette ligue. Chacun pense à sa gueule. Jalen Johnson, il se dit pas, ah ouais, faut que je mette bien Rizaché parce que c'est le number one pick, il s'en bat les couilles. Ni Alexander, il s'en bat les couilles de la vie de Rizaché. Il s'en a rien à foutre. Il pense que à moi, faut que j'attrape mon prochain contrat là. Faut que je sois All NBA Team. J'aurai une prime de 2 millions si je suis All NBA Team. Ils en ont rien à foutre de Rizaché. La NBA, au State, ils pensent qu'à leur gueule. Et Rizaché, faut qu'il pense qu'à sa gueule. Personne s'en fout, tout le monde s'en fout de lui. Tu es sur le terrain, tu as des minutes, tu dois croquer, c'est tout, croque. Prends le ballon, shoot.
Tu rates, c'est pas grave, t'es number one pick de toute façon. On s'en bat les couilles, on va te laisser. Alexandre Sarr, vous avez vu ce qu'il fait, Alexandre Sarr? Alexandre Sarr, tu vois que sa mentalité, ça n'a rien à voir avec les autres. Lui, au début de saison, enfin l'année dernière, sa saison, ok, il ratait des shoots, il faisait ça, mais il jouait son jeu. Il prenait des shoots à 3 points, il prenait ses moves, il s'en battait les couilles, il jouait. Et là, vous voyez que ça paye. Là, il a commencé à être confortable et tout, il met ses TG, il met ci, il met ça. Voilà, il fait son taf, là, il fait une grosse saison, là, cette année, Alexandre Sarr. Tu vois que mentalement, lui, Rizachi, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Tu vois? Et c'est chaud. Et Koulibaly, il est un peu dans le même problème. Mais sauf que Koulibaly, c'est un gros défenseur, c'est ce qui le sauve. Koulibaly, ce qui va le sauver, c'est que c'est un énorme défenseur. C'est un défenseur d'élite en NBA. Donc c'est ce qui va le sauver. Mais Rizachi, c'est pas un défenseur d'élite en NBA. Donc c'est ça le problème. Tu vois? Parce que si on regarde la draft là, si je regarde la draft, en vrai, il y a qui ok, si on regarde là, le top 10 là, vous mettez qui devant Rizaché? Là, du top 10, vous mettez qui devant Rizaché? Dites-moi dans le chat. Vous mettez qui dans Rizaché? Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, likez les gars. Ok, moi je mets Alexandre Sarr, Rich Shepard, Stephen Castle, Ron Holland, Rob non, Zach Edey, Matas Bouzelis, ouais, voilà. Cody Williams, je sais pas trop ce qu'il fait. Rob Dillingham, il joue quasiment pas. Donovan Cleveland, je sais pas aussi ce qu'il fait. Tidiane Salin, non. Mais le reste, je le mets. Déjà, tout le top 5, je le mets devant Rizaché. Zach Edey, quoi? Tu suis ce qu'il fait, Zach Edey, en NBA là? Les gars, arrêtez, wesh. Vous êtes sérieux là? Vous avez vu ce qu'il fait, Zach Edey, en NBA là? À Memphis? Les gars, arrêtez, vous suivez pas Memphis parce que Diamorant il fait n'importe quoi, mais les gars, il est en double-double de moyenne, les gars. Les gars, à 60% au tir. Les gars, il est en double-double de moyenne à 60% au tir, les gars. Après, j'aime pas son jeu et tout. Je vais pas dire que. Je pense que Rizachi, il a plus de potentiel que Zakidi quand même. Parce que Zakidi, son jeu, il va être limité, tu vois. Donc peut-être que je n'aurais pas. De toute façon, j'aurais pas pris Zakidi en number one pick, mais je te dis juste qui j'aurais mis devant. Devant Eddy. Je l'aime pas du tout, Eddy, moi aussi. Hein. C'est pas un gars, un joueur que je kiffe, mais je parle de juste. Je pense que il est meilleur que les achets, tu vois. Likez pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, les gars. On a 14 likes, il y a 41 personnes. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal, les gars. Donc voilà. Kligan, il est bon. Kligan, je sais pas. Je sais pas, les gars. Kligan, je suis pas. Donc les gars, vous pouvez me dire Klingan, je sais pas s'il taffe. Il s'appelle comment Klingan? On va aller voir ses stats. Ouais, bah Klingan, ça va, il est en double-double de moyenne. Il a 10 points, 10 rebonds. 26% au tir, 26% à 3 points, 50%. Ouais, ça va. Bon, Alif. Tu vois, mais au moins, tu vois ce que je veux dire? Au moins, lui, il prend des rebonds. Tu vois, en fait, moi, c'est ce que je reproche beaucoup à Rizaché, c'est qu'il fait. En fait, à part shooter, il fait rien, genre.